bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que ce sera un essai tout simplement. Je me dirige vers la concession Yam tout simplement. Je vais aller voir s'il n'y a pas moyen d'essayer une moto à deux pour faire un nouvel essai. Donc on va prendre la fiche technique sur le tas, on va voir ce que ça donne. Ouais, la petite MT-03 ça me plairait bien. Je pense qu'elle est sous-cotée, on n'en voit pas assez. Pourtant ça a l'air d'être une très bonne petite moto à deux pour débuter. Donc voilà, là on arrive chez Yam, tout ça, on va aller se poser et puis dire bonjour à l'équipe pour voir s'il n'y a pas un petit essai dispo, tout simplement. C'est parti. Bon, chers amis, bon là on repart de Yam avec la petite MT-03 qu'ils ont bien voulu me prêter, donc encore un grand merci à eux, c'est très aimable. Voilà, à côté on a une 07, une MT-10, tout à fait normal. Alors voyons voir ça. Ouh là oui d'accord, c'est bas, ça m'a l'air, ah oui c'est extrêmement léger. Je vais pas tenter le trottoir. Aïe 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 aïe, ah ça fait bizarre. Elle braque beaucoup plus que la MT-07. Je prends le temps, hein, je suis en mode avec les yep là. Ouf. Alors le son moteur est pas mal. Ouh la merde, ça c'est pas le bon bouton ça. Je passe pour un idiot. Alors attends, les rétros. Putain, je suis vraiment un bleu, j'ai rien réglé avant de partir. En espérant que toi tu m'aies vu. Ça c'est Vincent. Donc le bruit moteur est pas mal. On a le rapport de vitesse, l'indicateur de rapport engagé. Hop, j'ai au moins le gauche qui est bien réglé, j'ai pas passé le bon rapport. Il faut que je m'y fasse, hein. La position est vraiment pas la même. On est plus couché, vraiment un peu plus recroquevillé. Après niveau moteur je pourrais donner des avis, mais elle a que 200 bornes j'ai l'impression. Ça se trouve je suis même pas sur le bon indicateur. Putain je vais pas y arriver dans cette vidéo les gars, je vais pas y arriver. Alors là on prend le bon clignotant et non pas le klaxon. Ouais, on n'a pas les mêmes puissances. Ah bon, on s'y fait vite là. Alors je rappuie au bon endroit. Ah, j'ai l'habitude des Honda moi. Alors là en termes de position franchement on est pas mal. Au début j'étais un peu choqué parce que je me trouvais un peu recroquevillé, mais au final les genoux reprennent bien la forme du réservoir, donc on est bien positionné et la voiture de devant va me faire caler si elle avance pas. Putain, attendez là, je viens de... Quoi, le compte tour monte jusqu'à 13 000. C'est un truc de... Putain non, la zone rouge doit être à 12 500, c'est... D'accord, normal. Moi ma zone rouge est à 8000, là on est à 12 500, normal. Enfin bref, on va retourner aux choses sérieuses. Je disais donc la position de conduite, ouais, un peu plus recroquevillée, mais on trouve bien sa place. Là où je comparais, on va dire, la MT-07 et ma CB500F au niveau du position du compteur, et ben là, comment vous dire, je trouvais que celui de la MT-07 était un peu trop proche, celui de la CB500F était plus agréable parce qu'il était un peu plus loin à lire, pour le lire. Celui-ci est entre deux et franchement bien positionné parce qu'à peine on baisse les yeux qu'on a tout de suite le visage dessus et on sent qu'il est plus haut, donc on a une proximité avec le compteur qui est vraiment différente et qui est pas plus mal, franchement. Alors clignotant, là, le clignot ça va me suivre toute la vidéo, je le sens les gars. Ouh là le frein moteur, j'ai été surpris. Bon, là ça va, hop, voilà. Non franchement elle est très légère. Ouais, plutôt sympa. Hop. Ouais, je m'y fais les gars, attendez.
Bon, le bruit est sympa, hein. C'est d'origine, mais bon, ça reste, c'est pas méchant quoi. Ouais, il monte bien, il n'y a pas de... On sent pas qu'il manquerait de puissance quoi, on sent que c'est plutôt bien dosé par rapport au poids. Du coup, en parlant de poids justement, il faut savoir que cette moto en tout plein fait, elle fait 169 kg. C'est vraiment pas énorme. Si je vous compare toujours avec ce que je connais... J'ai glissé, chef. Pardon, avec ce que je connais, c'est-à-dire la CB500, je suis quasiment à 200 kg, je crois 192. Donc il y a 25 kg d'écart, 26 kg d'écart pour juste 3 chevaux. Attends, non. Putain, je suis mauvais en maths. Attends, je suis en 42 ici, 47,5, donc ça fait 5 chevaux et demi. Donc voilà. Poids puissance, c'est relativement similaire, hein, donc il n'y a pas d'impression de perte. Hop, les freins, ça freine bien, ouais, ça freine bien, ça pile bien. Elle est légère, donc ça se retient bien après, c'est plutôt cool. Voilà, en termes de coloris, vous voyez du jaune, mais ça c'est les anciens coloris. Maintenant, c'est plus tout à fait les mêmes. Donc je vais en profiter pour vous mettre ça en photo, les différents coloris. Je crois qu'il y a noir, bleu et c'est Ice Fluo. Je crois que c'est comme la MT-07 en fait. Donc avec un peu de orange au niveau des jantes. Et le reste en blanc cassé, gris, plutôt sympa. Donc là, c'est parce que tout simplement la moto que j'essaye est la version 2018. Et que maintenant ils ont en concess les 2019. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a un champ de vision vachement dégagé, puisque l'avant de la moto est plutôt recroquevillé vers nous, resserré vers nous. Donc ça dégage un champ de vision vachement large. On n'est vraiment pas gêné pour conduire. C'est vraiment cool. Voilà, on va repasser quand même la deuxième. Ouais, fallait rétrograder. Donc là on va partir dans les petits virages sympas pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis question de maniabilité, parce qu'en ville on a vu que c'était plutôt bien. Maintenant on va voir ce que ça donne sur des départementales quoi. Ouais, c'est sympa. C'est léger, ça se laisse emporter. Pour le moment je vois pas de défaut en termes de conduite quoi, maniabilité. Ouais, c'est pas mal. Bon, je fais pas d'excès, je roule tranquille. Je suis dans les limitations de vitesse, mais ça s'emporte bien. Il n'y a pas besoin de freiner. Le frein moteur fait le boulot. Donc ça c'est vraiment pratique. Comme ça tu peux rester en 4 et puis gérer tout simplement au frein moteur tes virages. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Du coup là on voit que franchement le petit bicylindre de 42 chevaux fait le boulot. Après il peut toujours y avoir plus, hein, on est en A2 donc ça pourrait monter à 47,5, mais vu le rapport poids-puissance c'est largement suffisant, hein. Il y a moyen de s'amuser, hein. Le freinage marche bien, frein moteur, ça s'emmène tout seul, hein. Je le sens dans les courbes qu'il y a moins de poids à emmener quand même que ma 500. Donc là on va s'arrêter à l'endroit que vous connaissez maintenant bien sûr parce que tu es abonné. Et oui, si c'est pas le cas, tu le fais, je suis pas d'accord, hein. Si c'est pas le cas, tu t'abonnes, c'est tout. Et pense à t'abonner sur Insta aussi, il y a plein de photos sympas et puis il y en a d'autres qui arrivent. Et vous avez l'exclusivité sur les prochains rendez-vous YouTube on va dire. Hop là, là on arrive, on va dire, oh oui en plus c'est à l'ombre, oh. Ah oui sous 33 degrés, bien sûr. Alors hop, oh, c'est ultra maniable. C'est sympa. Alors attends, parce que hop, rapport engagé, donc il y a tout, il y a le neutre. Donc je vais en profiter pour vous présenter un peu le compteur, tant qu'il est allumé, et puis je le découvre avec vous. Donc là, on voit le voyant du neutre, qui indique donc votre rapport au neutre. Vous avez le voyant des pleins phares, tac. Au-dessus, c'est le voyant pour indiquer que vous avez le clignotant qui est en route. Malheureusement, ça ne vous dit pas lequel. Un petit défaut. Ensuite ici vous avez le compte tour, comme j'ai dit qu'il doit aller jusqu'à 12 500 à vue d'œil.
On a la quantité d'essence dans votre réservoir. Vous avez la température du moteur. J'ai enlevé les gants aussi parce que j'avais ultra chaud. Donc ici vous avez le rapport engagé. L'heure ici que j'ai oublié de vous mentionner. Ici vous avez tout ce qui est compteur kilométrique. Et au-dessus la vitesse en temps réel. Voilà. Maintenant on va passer au reste de la présentation moto, hein, extérieure. Hop. Hop. Oula. Donc chers amis, voilà la MT-03, version 2018 du coup, puisque les nouveaux coloris sont sortis. Après je crois pas qu'il y ait une modification technique entre la version 2018 et la 2019, mais vous avez des améliorations esthétiques puisque la couleur change et peut-être un peu plus dans l'air du temps. Alors on va faire un tour complet, voir ce que je peux vous dire dessus. Bon, déjà le premier point qu'on va remarquer qu'il faudra changer si vous achetez cette moto, c'est les clignotants malheureusement. Je vais les mettre en route. Bon, ils sont visibles, hein, mais ils sont extrêmement gros et puis c'est des ampoules. Donc il faudrait simplement passer à du LED, ça serait sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, visuellement c'est pas ouf quoi. Donc il y aura peut-être ça à changer. Ensuite, si on continue à faire le tour. Elle est plutôt physiquement jolie, elle est très élancée, elle fait un peu sportive, on voit que le guidon est assez bas par rapport au réservoir, donc ça c'est plutôt sympa, ça lui va bien on va dire. Je vois qu'il y a un sabot moteur, alors je pense que c'est mis d'origine et ça la finit bien la moto. Suite à ça on voit les pneumatiques. Donc en termes de dimension, je crois que c'est du 150 à l'arrière, 140. Donc 140 à l'arrière et à l'avant c'est du 110. Donc bon, c'est un peu fin à l'arrière, mais bon, ça rend la moto bien plus maniable. C'est peut-être pour ça que ça a été choisi tout simplement. Voilà, elle est dans l'esprit maniabilité, légèreté et puis voilà. Ensuite, vous avez une énorme bavette à l'arrière qu'il faudra également changer avec les clignotants qui ne vont pas. Mais voilà, en général, ce sont toujours les mêmes défauts sur toutes les motos, que ce soit n'importe quel concessionnaire, marque. Voilà, donc ça va être à changer, c'est extrêmement grand. C'est pas très joli, tout simplement. Au niveau de la selle, ma foi, la conducteur a l'air assez confortable. Pour le peu que j'en ai fait avec, ça va. Par contre, en ce qui concerne la selle passager, elle paraît beaucoup plus dure. Donc même s'il y a des poignées qui invitent à prendre un passager, c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire avec cette moto. Ouais, elle paraît très très dure, hein. Donc voilà. Les derniers éléments que je pourrais vous dire, c'est la taille du réservoir, capacité de 14 litres. Donc vu la consommation que doit avoir la moto, c'est largement suffisant. Ensuite la hauteur de selle, elle est relativement basse quand même, donc les grands gabarits il faudra éviter. Concrètement c'est 780 mm de haut. Donc voilà, déjà que je trouvais que la mienne était basse à 790. Là, franchement, voilà, 1,80 m c'est déjà juste. Ouais, c'est bien pour les petits gabarits, on va dire. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Bon là j'arrive tout juste chez Yam, la GoPro a coupé en cours de route parce qu'elle a plus du tout de batterie, elle chauffe de ouf. Enfin bon, je vous en passe des fraîches et des pas mûres. Je sais même pas si ça se dit, sinon j'invente des trucs. Donc bon, de manière générale je suis plutôt content et satisfait de la moto, j'aime bien. Après, bon, peut-être en termes d'équipement elle se fait un peu vieille par rapport à ce qui se fait maintenant. Donc attendre qu'il fasse un petit rafraîchissement, ou sinon acheter la R3 qui elle est plus au goût du jour on va dire. Donc voilà.
Sur ce, je vais remercier l'équipe Yam. Attention, je passe. Merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai, les amis. C'était Stone. Et puis, je vais faire un coupé, mais sans la main cette fois parce que ça passera pas. Merde. Bon, j'ai calé. Ouais. Je vais faire genre c'était fait exprès. Je vais la remettre là. Enfin bref. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. C'était Stone. Et puis, j'espère que cet essai vous a plu. À bientôt, les amis. Coupé.